Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mardi 26 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce premier jour de la semaine ou ce lundi se passe bien pour vous. Donc on va regarder un message du petit oracle des fées. Alors oui, faites pas attention à mes mains, je m'en suis pas trop occupée ces derniers temps. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mardi 26 octobre, nous sommes rentrés dans l'énergie du Scorpion. Donc, bon anniversaire au Scorpion. Hop. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Bon, alors, ce message-là, effectivement, nous donne un petit coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire. Là, ici, c'est une journée, en tout cas, qui sera propice à l'action. Le fait d'être vraiment beaucoup plus actif, peut-être faire les choses que l'on avait mis de côté ou qu'on en avait repoussé depuis un certain temps. Il va être temps, en tout cas, de s'y mettre. En gros, c'est ça. Donc, si vous aviez une idée en tête ou de vous dire bah, je ferai ça plus tard, ou je commencerai telle activité plus tard, là, pour ce mardi, là, c'est vraiment maintenant. C'est maintenant. Ok, bon. En tout cas, une journée qui risque d'être dynamique quand même. On va regarder avec le tarot psychique. Quel est le message ici donc pour ce mardi 26. Alors, tout qui saute. Mardi 26 octobre. Oh bah dites donc. Ok. Alors, nous avons la carte Souffrir en silence. C'est la 9 d'épée. Ici, il y a quelque chose qui siphonne un petit peu. La 9 d'épée, c'est vraiment l'énergie d'un inconfort intérieur. C'est comme si quelque part on était soucieux ou soucieuse. On a quelque chose ici qui nous pèse à l'intérieur. Ça peut être un stress, mais ça peut être quelque chose de... ouais, c'est quelque chose que l'on a envie de régler. C'est pas super agréable. Ici, on est sur le ressenti intérieur. On est sur... alors peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut aussi nous empêcher de dormir, nous empêcher de nous concentrer parce qu'on a un sujet en tête qui tourne en boucle. C'est le mental, la 9 d'épée. Donc on est vraiment dans... on ressasse quelque chose ici qui n'est pas agréable. Peut-être parce qu'on se dit qu'il serait temps justement de régler une situation qui nous gêne ou qui nous préoccupe. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même en Dex une énergie extrêmement puissante qui nous parle quand même de persévérance, de détermination, d'avoir envie de régler quelque chose. On a envie d'atteindre un but et un objectif ici pour pouvoir sortir de cet état d'esprit un peu stressante. Ok. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce mardi 26 octobre, hop là. Alors, nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Cette énergie-là, ici, nous parle de sécurité matérielle. Elle nous parle aussi de gestion, peut-être, de nos affaires. Alors, ça peut vraiment... Enfin, ici, ça me fait penser vraiment à quelque chose de l'ordre du foyer, de la maison, peut-être de la famille, de l'organisation aussi. On est sur l'organisation, la planification, sur tout ce qui est d'ordre concret, sur la stabilité peut-être de façon générale. On parle de sécurité affective, mais aussi sécurité financière et matérielle. Voilà. Donc il y a peut-être des soucis pour certains d'entre nous. On traverse peut-être aussi des situations un peu compliquées, un peu stressantes sur le plan des finances, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile quand même, avec tous ces prix qui augmentent financièrement. J'ai l'impression qu'on se pose tous plus ou moins la question de bon, on va peut-être revoir aussi notre façon de consommer, revoir aussi notre façon de vivre pour anticiper quelque chose. On est aussi dans la prévoyance avec cette énergie-là, où on va chercher à sécuriser quelque chose. En tout cas, ici, on nous dit qu'il serait temps peut-être de s'y mettre, de planifier, d'organiser, de gérer quelque chose. Alors, c'est intéressant parce qu'en deck, on a la porte vers l'amour. J'ai l'impression ici que justement, il y a une situation sur le plan matériel qui nous soucie. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, par exemple, qui crée du stress ou qui, en tout cas, qui accapare toutes nos pensées. Ici, on nous invite à régler cette situation ou en tout cas à faire en sorte de rééquilibrer quelque chose ou de sécuriser quelque chose pour pouvoir se sentir un peu plus serein et sereine et pour pouvoir peut-être s'occuper de notre état émotionnel. Moi, j'ai l'impression que pour cette journée, on nous invite vraiment à régler tout ce qui est
le côté pratique, le côté terre à terre, le côté peut-être aussi responsabilité, enfin vous voyez ce genre de choses, pour pouvoir ensuite s'occuper soit de ses relations, par exemple, hein, de ses amis ou de son partenaire si on est en couple, pour avoir du temps beaucoup plus libre, beaucoup plus je dirais serein, voilà, pour apaiser vraiment ce stress intérieur ici, parce que j'ai l'impression que même si on partage du temps avec les personnes qu'on aime ici, on va pas être à 100% avec eux puisqu'on se sent préoccupé par quelque chose. Donc j'ai l'impression ici qu'il va être temps de se remuer pour pouvoir enfin sortir d'un état d'esprit un petit peu anxiogène. Allez, on va regarder ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour ce mardi 26 octobre. Ah, très bien, les destinées. Oh, c'est drôle. Alors, les destinées ici nous parlent de chemin de vie, de destin. Euh, c'est le lien que l'on fait ici avec ce que l'on est en train de vivre. Ça parle aussi de leçons de vie quelque part, hein, de ce que l'on a pu apprendre par le passé, mais de ce qu'on est en train d'expérimenter ici et maintenant. Donc oui, il y a peut-être effectivement des situations qu'on est en train de vivre, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan personnel, qu'on est en train d'apprendre en fait. On se rend compte qu'on apprend quelque chose. Ok, donc il y a un rapport quand même avec le foyer, la famille, le foyer qu'on s'est construit, ou voilà, ou l'endroit où on vit. Enfin, vous voyez, ça vraiment, c'est un rapport avec ça. Hein. Alors peut-être pour certains d'entre nous, on est en train de revoir notre façon de vivre, et puis aussi notre lieu de vie. On est en train de se poser des questions, de savoir, oui, mais alors est-ce que je peux assumer mon loyer? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je revoie peut-être un peu plus petit? Est-ce qu'il faudrait peut-être que... Ou pour d'autres, ça peut être le contraire. Hein. Est-ce que finalement, ce ne serait pas le bon moment d'acheter? Est-ce que ce ne serait pas le bon moment peut-être de faire... Voilà, là, ou de construire une famille ou un foyer. Enfin, vous voyez, ce sont des questions assez fortes intérieurement ici qui nous poussent vraiment à planifier, organiser, sécuriser quelque chose de l'ordre du matériel ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les destinées. Les destinées nous parlent aussi d'intuition, le sentiment qu'on a d'être sur notre chemin de vie. Alors on peut se poser des questions ici. Hein. Ça va être une journée où on va peut-être aussi se sentir, voilà, avoir un besoin de se reconnecter à son intuition profonde, à ses connaissances profondes, hein, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je vais. Bon, très bien. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres sur le plan énergie d'action et activité. En tout cas, on nous pousse à agir pour avancer hein, dans nos projets, vraiment, même si ça fait un peu peur. Ouais, il y a bien un choix, ok, il y a bien un positionnement à trouver. Une direction à prendre. Ouais, confiance. Eh ben la confiance, elle est là. Hein. Finalement, on nous pousse à nous faire confiance, mais surtout à avoir confiance en notre destinée, à avoir confiance en notre intuition, à ce qui nous pousse à agir, justement, même si ça fait peur. Hein. Attention, même si ça fait peur. Ok. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, ici. Pour ce mardi 26. Ok, mardi 26 octobre. Oh là là. L'énergie de la 5 de coupe, c'est les regrets. Ici, on a peur de regretter quelque chose. On a peur de faire un mauvais choix. Pour certains d'entre nous, on peut se rendre compte que l'on a fait peut-être un mauvais choix par le passé et qu'aujourd'hui, on n'est pas satisfait. Hein. Finalement, il y a quelque chose ici qui nous... Oui, que l'on a du mal à... Oui. On parle bien d'héritage, on parle de famille, on parle de foyer ou en tout cas de ce que l'on a pu construire jusqu'à présent. On se rend compte qu'il y a quelque chose ici qui ne nous convient plus. Ok, le choix. Voyez le positionnement? C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est cette énergie qui nous donne suffisamment confiance en notre capacité d'analyse, en notre capacité aussi à exprimer notre propre vérité, ou en tout cas nos propres décisions, nos propres choix. On ne veut plus, peut-être, perpétrer certaines traditions familiales. Il y a de ça hein, aussi. Hein. Pour certains d'entre nous, on ne veut plus peut-être reproduire certains schémas, ou en tout cas faire de la même façon que ce que l'on nous a appris ou ce que l'on nous a transmis.
Il y a quelque chose dans l'idée de la transmission ici qui ne nous plaît pas du tout, qui ne nous convient pas du tout. Donc là, c'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être une façon, en ce moment en tout cas, hein, ce que je ressens, c'est qu'on a envie de changer profondément notre façon d'être, notre façon, notre quotidien. Nos habitudes. Alors ça peut être sur le plan alimentaire, mais ça peut être aussi sur notre gestion aussi de notre argent, de notre temps, notre façon de nous organiser. Bref, il y a tout un tas de choses que l'on a envie vraiment de changer. Hein. Et là, je pense que pour cette journée, on va être en mesure de pouvoir le faire. Oui. Oui, parce que le page de Pentacle ici nous parle d'un nouveau départ, mais d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle façon de faire et d'apprendre aussi. Hein, parce que le page de Pentacle, il apprend, il expérimente, mais il apprend comme comme un étudiant. Voilà, comme un étudiant, il va se renseigner, il va aussi vraiment étudier peut-être une nouvelle façon, ouais, c'est ça, une nouvelle méthode de quelque chose. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a toujours le même objectif, et notre objectif, c'est le 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est notre idée du bonheur, c'est notre idéal, c'est le bien-être aussi, le bien-être intérieur, l'épanouissement personnel. Donc moi, j'ai l'impression ici que du côté de notre envie d'agir, on va vraiment faire des choix. On va peut-être être confronté à des choix ici pour pouvoir résoudre quelque chose qui ne nous convient plus aujourd'hui, quelque chose qui est source de stress et d'angoisse un petit peu aussi, et qui ne nous satisfait plus. Donc s'il s'agit ici effectivement de refuser par exemple un contrat de travail, quelque chose qui ne nous convient pas, on sait très bien que ça ne nous convient pas, mais le côté sécurité matérielle va être très présent. Donc forcément, ça va être un petit peu difficile de suivre son cœur, de suivre, on va dire, son intérieur. Hein. Ça va être un peu compliqué puisque le côté matériel, sécurité, tout ça, ça va vraiment faire... ça va vraiment remettre en question pas mal de choses. Mais il est question de se positionner, de faire un choix conscient ici pour pouvoir justement apprendre à faire différemment. Donc j'espère en tout cas que ça vous parle, que ça résonne pour vous, mais c'est vraiment les énergies du moment, c'est ça. Hein. Et avec l'énergie du Scorpion, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie qui va nous accompagner durant ce mois avec des périodes plus fortes qu'à d'autres, mais justement qui vont nous permettre de transformer. Le signe du Scorpion, c'est un signe de transformation profonde, hein. Donc ça va nous permettre effectivement peut-être d'oser un peu plus aller dans la transformation, mais vraiment assez profonde. Hein. Ok, donc on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 26. Ok, mardi 26. Dynamisme, ça c'est chouette. C'est chouette parce que justement cette énergie de dynamisme va nous permettre justement d'aller peut-être au bout des choses. De ne pas se laisser freiner ou bloquer par nos peurs, justement. Et c'est ça l'énergie du Scorpion, hein, c'est que vraiment, le Scorpion, même s'il a peur, il va aller au bout de sa démarche, parce qu'il a, quelque part, il sait qu'il y a toujours mieux derrière. C'est comme la résurrection, la renaissance, pour lui, c'est quelque chose... Enfin, à l'image de l'énergie du Scorpion, j'entends. Hein. C'est vraiment d'aller au-delà de ses peurs, justement, parce qu'il sait que derrière, il y a quelque chose d'encore mieux. Hein. Ça, il a cette conscience-là, et c'est pour ça que parfois, il arrive à surmonter beaucoup plus facilement ses peurs. C'est cette énergie en nous qui nous pousse à se dire, ouais, mais en fait, là j'en peux plus, là, il y a quelque chose qui me plaît pas. Même si j'ai peur de me retrouver dans une situation peut-être plus délicate, eh bien c'est pas grave, je vais quand même tenter le coup parce qu'il se pourrait qu'il y ait encore mieux derrière. Vous voyez ? Donc on garde quand même quelque chose de très dynamique et de très optimiste. Et d'ailleurs, on a encore l'épanouissement ici. Donc on est sur le chemin de l'épanouissement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être... s'épanouir dans nos vies, hein, jouir de la vie, comme on dit, hein, que ce soit sur le plan relationnel, mais que ce soit aussi sur le plan matériel, trouver un équilibre dans tout ça et trouver vraiment une vie beaucoup plus harmonieuse. Donc on est vraiment motivé. Et ce qui nous motive visiblement ici, en tout cas pour cette journée, c'est nos relations. Alors, ok, bon, il y a tout qui tombe. Alors, pour ce mardi 26... on a la reine de bâton. On retrouve ce dynamisme. Hein.
Reine de bâton, enthousiaste, ici c'est le pouvoir féminin, on a envie peut-être d'être plus dans la séduction, on a envie aussi d'oser peut-être se mettre un peu plus en avant, et puis faire les choses sans forcément... Ouais voilà, se laisser porter par son côté un peu passionné. Vous voyez, c'est la même. Et oui, pour pouvoir surmonter un stress, une peur, un trac, quelque chose ici qui nous bloque un petit peu nos énergies, mais qu'il va falloir forcément surmonter. La tour, on va y arriver. On va y arriver, j'en suis convaincue. Très très bien. Oh, c'est intéressant avec l'impératrice ici. Bon, alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, certaines en l'occurrence, on pourrait parler de grossesse. Peut-être une grossesse surprise, mais quelque chose, ou alors une envie de materner qui devient pressant, vous voyez. Et là, avec cette peur-là, parce que c'est un engagement, hein, se dire qu'on veut être maman, on veut avoir un enfant, c'est ok, on s'engage avec soi-même et on s'engage avec son partenaire et puis on s'engage dans la vie et on s'engage pour l'enfant qu'on va accueillir. Donc vous voyez, pour certains d'entre nous, ça peut être quelque chose de très fort, hein, voilà, et il faut surmonter cette peur et cette angoisse et se dire, allez, c'est maintenant, on y va, vous voyez. Là, ça pourrait vraiment parler de ça sur le plan de la maternité. Maintenant, ça peut aussi être dans la symbolique, l'impératrice, par rapport à un projet. Mais un projet qui tient à cœur. Quelque chose comme un rêve que l'on a voulu, voilà, que l'on a gardé pour soi depuis un moment. Et là, on se dit, bon, il serait peut-être temps de se lancer. Sauf que le fait de se lancer fait peur parce que c'est incertain. Ça nous met dans une position peut-être d'instabilité sur le plan matériel et financier. Ça nous permet de prendre des risques, en fait, ici. Hein. On sait qu'on a envie d'y aller. On est très dynamique. On a vraiment envie justement de surmonter cette peur-là pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Comment les choses peuvent se mettre en place par la suite. Et on est motivé par cette idée du bonheur et de l'épanouissement personnel. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment le fait de se lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet. Ça peut aussi être un projet en rapport avec la terre, hein, aussi l'impératrice. C'est aussi le symbole de l'abondance et de la nature de façon générale. Donc ça peut être un projet en rapport avec la nature, l'agriculture, l'élevage, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose ici voilà, un projet que l'on a imaginé depuis longtemps et que là on se dit, bon bah ok, on se lance, quoi, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. C'est pour ça qu'on parle de graines ici, hein, vous voyez ? Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux, vous voyez ? Donc on est dans cet état d'esprit, hein, pour pouvoir justement se projeter dans l'avenir et se dire, ok, super, je vais y arriver. Donc ouais, la tour ici, c'est une énergie où on va pouvoir en fait faire sauter un petit peu les barrières qui nous empêchent d'aller vers l'avant. Hein, l'énergie du scorpion, on y est. Super. Bah, en tout cas, ça va nous permettre d'avancer et de ne plus se laisser... vraiment bloqué par ce qui nous tracasse en ce moment, quoi. Et pour moi, je pense que c'est matériel et financier. Allez, on va regarder sur un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 26... Voilà, exprimer ses rêves, magnifique. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, nouveau départ, nouvelle impulsion, des changements, des projets. Hein. On va oser enfin surmonter des peurs, surmonter des craintes pour pouvoir enfin... se lancer, tout simplement, se lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, on est sur l'énergie quand même du magicien. Hein. Voilà, et puis on se laisse guider par son intuition, son instinct aussi. Waouh, c'est une journée très forte. Je pense que demain, il va se passer des choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.